Aujourd'hui on va parler de la nouvelle GoPro, la GoPro Hero 7 modèle Black Edition. On me demande très souvent, est-ce que Monsieur Greux tu achètes toi-même ton matos, est-ce que tu l'achètes directement? Et je vous réponds toujours, non, j'achète absolument rien. Tous les modèles me sont envoyés par les marques, par des partenaires, moi en tout cas j'achète pas. Oui, sauf aujourd'hui. Je vais tester différentes trottinettes d'ici quelques temps et pour ça j'ai besoin de caméra d'action. C'est compliqué de se balader avec mon GH5 à la main en pilotant une trottinette, d'autant plus que la semaine prochaine je vais aller faire un truc pour l'armée. Je sais pas trop exactement comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des besoins d'action en mouvement, encore quelques points d'interrogation. Du coup j'ai opté pour cette nouvelle GoPro, c'est la Hero 7 Black. En gros c'est le modèle le plus haut de gamme de chez GoPro. On a une stabilisation de ouf, hyper smooth, on peut faire des photos en 12 mégapixels, on peut filmer jusqu'en 4K 60 fps, en 1080p à 240 images par seconde, on peut l'emmener sous l'eau jusqu'à 10 mètres, ça c'est plutôt cool, comme ça je vous emmènerai en vacances avec moi aussi. On peut la commander à la voix, on a un écran tactile à l'arrière, du HDR, on peut faire du live streaming, on a du super slow-mo, enfin on a pas mal de choses, et je me suis dit quitte à acheter une GoPro, autant partir sur ce qui se fait de mieux tout de suite. Sauf que ça c'est bien, mais lorsque vous prenez des accessoires avec, tout de suite c'est très cher. 604,96 €. Ça coûte une blinde. J'ai pas pris la GoPro Hero 7 Black toute seule. J'ai besoin d'accessoires. Ça c'est un petit trépied, vous pouvez aussi la tenir à la main, ça fait une sorte de perche, donc ça c'est cool. Et j'ai pris une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, la chest mount, c'est pour la poser directement ici sur la poitrine pour qu'on ait une vue plus immersive pour tourner les prochaines vidéos, donc ça devrait être plutôt cool. Il nous faut forcément un peu de stockage. J'ai pris une carte 64 Go, 100 mégabits par seconde de SanDisk. On va se faire ça vite parce que là il commence à pleuvoir. Alors on est à Marseille pour le week-end, mais bon, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a déjà été ouvert. Ça a déjà été ouvert, ça. Ça, bravo la Fnac. Vous vendez des produits neufs qui ont déjà été ouverts. Ça, je vous félicite pas. Voilà, là vous avez une petite marque. C'est un truc qui a dû être acheté, ramené. Voilà la bête. Bon, ça reste une GoPro, hein. C'est franchement un format hyper compact. On va enlever cette jolie tortue derrière. Bon, on va regarder dans quelques instants le reste à l'intérieur de la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Autocollant GoPro, guide de démarrage, remplacement, ok, ça roule. Ensuite, à l'intérieur, une fixation, câble USB type C, USB type A. Pareil, une fixation, la batterie. Ce qui est cool sur ce modèle, c'est que vous pouvez remplacer la batterie. Elle vient se positionner comme ça. Clac, clac. Déjà rien que comme ça, c'est assez bluffant. C'est plus lumineux que ce que je vois avec mes propres yeux. Alors écran tactile, accéléré, vidéo, photo, large. On peut faire des photos aussi en RAW, ça c'est énorme. Je peux mettre en 4K, 1080p, 60 images par seconde, 120 images par seconde, 240 images par seconde. Franchement, il y a de quoi faire. Stabilisation automatique, faible luminosité, ok. Franchement, c'est très intuitif. Les paramètres sont vraiment cool. On peut même faire des boucles vidéo. USB type C pour recharger, HDMI pour le mettre sur un moniteur. La carte micro SD elle se met juste en dessous de la batterie. J'aurais tendance à dire faut pas trembler pour la mettre, ce qui n'est pas mon cas. Yes. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai l'air malin par contre, hein, mais là pour le coup c'est immersion complète, c'est bien serré. Je pense que ça va le faire. Ensuite, j'ai ça qui est une espèce de pied, trépied, et qui me sert aussi de perche à selfie en gros. Ah ouais. Ouais, ça a l'air assez robuste quand même. Je dévisse. Ah yes. Donc je trouve vraiment la position que je veux et ça me fait une grande perche à selfie pour ma GoPro. En fait, ce qu'on voit bien sur la boîte, c'est qu'il y a plein de configurations différentes. Je peux le poser comme ça, un peu surélevé avec cette partie-là. Je peux le poser directement sur le trépied. Je peux l'utiliser sous pas mal de configurations. Ça me sert aussi d'avoir sur une base de pied, de pouvoir le monter en hauteur. Enfin, c'est pas mal. Bon, le matos a l'air d'être vraiment super. La Hero 7, en tout cas, en la prenant comme ça, elle a l'air d'être juste assez incroyable. J'ai vu plein de vidéos dessus. Ça m'a vraiment motivé d'aller l'acheter. Par contre, ce que je reproche un peu à GoPro, c'est sa politique tarifaire. Autant sur une caméra, j'arrive à le comprendre parce que vous avez vachement de recherche et de développement. Ça se comprend en termes de positionnement, je trouve que c'est pas hallucinant. La Hero 7 coûte 430 €. Ça va, c'est un budget, mais pour avoir cette qualité, franchement ça me pose aucun problème. Par contre, je trouve que là où GoPro est vraiment très cher, c'est sur les accessoires. Ça là, j'en ai pour 70 €. Oh non! Et le harnais, j'en ai pour 45 €. Ce qui fait que là, rien qu'à ça, je suis à 115 €. Je trouve que c'est extrêmement cher. Il y avait un autre accessoire qui m'intéressait pour la fixer directement sur une trottinette, sauf qu'il fallait rajouter encore 60 €. Je dis allez, c'est bon, là je vais pas m'acheter 200 € d'accessoires. Déjà 450 € de GoPro, voilà, il y a un moment, c'est un peu compliqué, donc il faut vraiment faire son choix. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on allume cette GoPro, on se fasse quelques images, et puis on regarde au final, très rapidement sur une prise en main un peu rapide, ce que ça dit. Puis peut-être que plus tard, je vous ferai un test un peu plus détaillé pour vous donner mon sentiment sur cette Hero 7 Black, après l'avoir testé sur plusieurs jours.
Là-dessus, GoPro a vraiment fait un énorme boulot pour tout ce qui va être mouvement d'action. Vous la mettez sur un vélo, vous faites ce que vous voulez. On a quelque chose qui est hyper smooth. C'est vraiment ça qui est cool parce que, effectivement, hein, lorsque vous êtes sur un vélo, un VTT, ça va bouger davantage. Là, ça bouge. Ça reste un VTT, par contre, ça sera quand même hyper cool, beaucoup plus agréable à regarder. Et c'est pour ça que ce modèle Black est vraiment supérieur aux autres modèles. Bon, il y a d'autres petites particularités, mais ça vraiment, pour moi, c'est vraiment le gros focus de cette Hero 7 Black. Pour l'avoir testé, je la trouve franchement super cool. Test un peu rapide, donc je vous en parlerai un peu plus sur le long terme quand je l'aurai davantage pris en main, davantage testé. En attendant, je trouve que les options dedans sont juste incroyables au niveau logiciel. Il y a un vrai boulot qui est extraordinaire qui est fait. La stabilisation, elle est oufissime. Qualité des photos extraordinaire. Une fois de plus, GoPro a vraiment mis une grande claque et a vraiment sorti une GoPro qui est vraiment d'une excellente qualité. Je ne peux que vous la conseiller. D'ailleurs, si elle vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Et puis, on va beaucoup l'utiliser lors de différents tests. Je vous dis notamment d'une trottinette que j'ai testée dès la semaine prochaine, donc je vous invite à faire une seule chose pour suivre tout ça et voir un peu comment ça marche, c'est vous abonner, rester connecté, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, vous marquez tout ce que vous voulez directement en bas en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez cette GoPro Hero 7? Est-ce que Black Edition, est-ce qu'il y a d'autres modèles de GoPro que vous avez déjà acheté? Marquez-moi tout ça, comme ça on en discute ensemble. Merci, soyez sages et je vous embrasse. Ciao.